Dans cet exemple, on va voir comment réaliser les différents états que je vous ai donné comme exercice. Je vais créer un nouveau projet, je vais commencer dès le début. Le premier état que je souhaite réaliser, c'est l'état suivant. C'est la fiche de l'étudiant. Donc, c'est cet état-là. Voilà, dans cet état, on a un titre. On a ici le code, le nom et le prénom de l'étudiant. Nous avons ses informations personnelles, sa photo, ses coordonnées et deux autres zones dans lesquelles on trouve les objectifs et les remarques. Donc on va le laisser à côté. La base de données sur laquelle on va travailler, c'est une base de données que j'ai créée au niveau de SQL Express. Donc je vais me connecter sur l'instance SQL Express, sur SQL Server. Et la base de données s'appelle HH. Elle est détachée, c'est une base de données que j'avais détachée avant. Donc je vais la réattacher. Donc je vais joindre la base de données. Et ajouter. Voilà, maintenant, normalement, je dois pouvoir. Donc là, on a des informations concernant les étudiants et on a des informations concernant Select Equal cours. Nous avons des informations concernant les cours et nous avons des informations concernant les classes et des informations concernant les inscriptions. Donc ce sont les 4 tables avec lesquelles on va travailler dans notre exemple. Sachant que la base de données contient plusieurs tables, plus que 4. Très bien. Au niveau de Visual Studio,
Donc au niveau de la base de données, on va créer notre dataset. On va se connecter sur le serveur. Et on va choisir notre base de données. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner les tables avec lesquelles je vais travailler. Donc, j'ai la table cours, j'ai la table étudiant, j'ai la table inscription et la table classe. Ce sont les 4 tables qui m'intéressent dans mon projet. Au niveau des données, maintenant je vais afficher les sources de données. Je trouve que j'ai dans la table cours, elle est associée aux classes. La table classe est associée aux inscriptions. Et les inscriptions, bien sûr, ne sont pas associées aux étudiants. C'est l'étudiant qui est associé aux inscriptions. C'est question de clé primaire, clé étrangère. Moi, je veux, pour une classe donnée, connaître ces étudiants directement. D'accord? Puisqu'on a ici code étudiant, on va pouvoir travailler ça, soit en ajoutant une requête, comme on l'avait fait la dernière fois. Parce que là, la clé primaire, elle est au niveau de la table étudiant, et là, on n'a que la clé étrangère. Très bien, je vais ajouter une nouvelle table. Select, étoile, compte, inscription, virgule, étudiant, where, inscription, code, étude, égale, étudiant, code, étude. Voilà. Et cette table, on va la lier directement. Avec étudiant, avec classe. Étudiant à classe. Donc là, je n'ai plus besoin de travailler avec la table étudiant et la table inscription. Pourquoi? Parce que je les ai remplacés par étudiant par classe. Donc dans une classe donnée, nous avons un certain nombre d'étudiants et on a ici directement la requête et on trouve dans les cours, on a les classes et dans les classes, on a les étudiants avec toutes les informations des inscriptions. Il y aura une redondance, mais c'est une requête, ce n'est pas une table. Dans la dataset, elle est représentée en tant que table, mais dans la base de données, c'est une requête. Ce sont des données qu'on a extraites à partir de deux tables. Excellent. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Je dois faire mon formulaire en utilisant l'assistant. Puisqu'il n'y a pas de mise à jour, le tout sera très très simple. Je vais ajouter les cours, ou ce qu'on appelle les filières, en tant que combo box. Donc là, les cours ils sont présentés sous forme d'une grille. Moi, je vais les remplacer par un combo box. Et je vais les mettre ici directement. Il va mettre la clé primaire en tant que valeur.
et la désignation en tant que champ de remplissage, en tant que display number. Pour les cours, on va afficher les classes sous forme de gris, mais bien sûr, on va enlever les données qui ne nous intéressent pas. On ne va garder que le code et le nom de la classe. Je vais modifier les colonnes. Donc le code court, je n'ai rien à faire avec, et je garde rien que le nom. On n'est même pas intéressé par le code. Je garde que le nom de la classe, et on va lui donner une taille de 100 pixels. Donc la colonne, il va faire de 100 pixels. Voilà. Maintenant, pour une classe donnée, je vais afficher ses étudiants. Alors, je prends étudiant par classe et je vais la placer ici. Tout ça, on l'avait fait l'autre fois, mais faire de la répétition, ça fait que du bien. Alors, je garde le numéro d'inscription. Le code classe, j'ai rien à faire avec. Le code étudiant, non, je ne veux pas. Date inscription peut-être, et je vais enlever ces informations-là. Je vais garder le nom de l'étudiant et son prénom. Toutes les autres informations, je vais les supprimer. Oups. J'ajoute le prénom. Voilà. Prénom. Non. Date inscription et numéro inscription. Ok. Donc ma table des étudiants est prête. Maintenant, il ne nous reste que vérifier si tout ça fonctionne bien ou non. Je vais lancer mon application. Tout ça, c'est que les préparatifs pour notre objectif principal, les états. Bien sûr, je vais imprimer un état soit sur un étudiant, soit sur une classe. Donc, je dois avoir les classes et je dois avoir les étudiants. Voilà. Et là, je sélectionne ma filière. Il me donne la liste des classes. Je sélectionne la classe et il me donne la liste des étudiants qui sont inscrits dans cette classe. Excellent. Je vais ajouter les boutons d'impression. Donc on a 5 états, si je me rappelle bien. Nous avons VTN fiche, le bouton attestation, le bouton absence, le bouton coordonnées et le bouton trombinoscope. Et puis dans le texte, trombinoscope pour l'impression des photos avec les noms. Nous avons ici les coordonnées des étudiants par classe. Nous avons ici la liste d'absence par classe. Nous avons ici l'attestation. Et on veut imprimer ici la fiche de l'étudiant sélectionné. Voilà. On va ajouter un état dans lequel on va faire le viewer de l'impression, dans lequel on va insérer l'aperçu avant impression. Je vais créer l'état. C'est un nouveau fichier dans le projet.
Et là, je vais choisir un Windows Form et je vais lui donner le nom FRM impression. C'est un nouveau formulaire dans lequel je vais insérer le viewer. Et il va servir de fenêtre d'aperçu avant impression. Maintenant, dans ma boîte à outils, je vais aller vers l'onglet des reporting et je prends Crystal Report Viewer. Là, je signale que mon projet, sur ses propriétés, j'avais fait la framework 2. J'avais fait exprès de sélectionner la framework 2 sur le compilateur. Moi, je travaille avec la framework 2. Pourquoi? Parce que dans mon projet, je n'ai pas besoin des options avancées de Visual Studio. Je n'ai pas besoin des objets de la framework 3, ni de 3.5, ni de 4. Alors, j'ai choisi 2. Et ça a marché. Si vous sélectionnez la version par défaut du compilateur qui est 4.0, Client Profiler, celle-là, vous n'allez pas pouvoir travailler avec Crystal Reports. Il va falloir la dégrader. D'accord? Donc, si vous faites 3.5 ou même 4, comme ça, sans client profile, ça va marcher. Donc, de préférence, n'utilisez que la framework qui est au niveau de votre projet. Pourquoi? Pour que votre projet puisse tourner sur n'importe quel système d'exploitation. Avec 2, ça tourne même sur XP sans aucun problème. Donc, si jamais vous ne trouvez pas, si jamais vous essayez d'insérer le Crystal Reports et vous ne le trouvez pas dans l'onglet Reporting, là, il va falloir aller sur les propriétés du projet et il faut aller vers le compilateur, comme je viens de le faire tout à l'heure. Il faut aller sur les options avancées de compilation et là, il faut dégrader la version de la framework. Donc, je prends le viewer. Le viewer, c'est un objet qui va prendre la taille de votre fenêtre. Et là, le doc file. D'accord? Et ici, je veux imprimer quelque chose. On va voir qu'est-ce qu'on va imprimer. On va imprimer un rapport. D'accord? Donc, en général, ce rapport est créé ici. Projet. Ajouter un nouvel élément. Et je vais choisir un élément de type reporting. Et je vais sélectionner reports. Et je vais imprimer. Je vais faire une fiche. Donc c'est un état standard. On va travailler avec les données du projet et on va choisir la dataset du projet. Et là, je travaille avec la classe étudiant par classe. Et je vais imprimer toutes ces informations. Non, pas toutes. Je vais imprimer le numéro d'inscription, le code de l'étudiant, pas besoin, le nom, le prénom, l'adresse, les mails, le fixe, le GSM, le sexe, les remarques, la photo, le numéro du CN, le deuxième nom, la date de naissance, la nationalité, la profession, le fax. On se contente de ça. Est-ce que je vais regrouper? Non. Dans cet exemple, je ne veux pas regrouper. Est-ce que je vais filtrer? Non. Et je vais choisir le modèle avec lequel il va présenter l'état. On choisit le standard. Terminé. Maintenant, l'état, il sera créé automatiquement. Mais bien sûr, je dois le modeler pour le présenter sous cette forme. D'accord? Mon objectif, c'est de le présenter comme ça. Et lui, maintenant, il est horizontal. Comme ça. Toutes les données sont
horizontale. Pour le moment, on va les laisser comme ça. Notre objectif, c'est de tester est-ce que cet état fonctionne ou non. Après, on va voir comment on va le présenter. Sur ma forme principale, lorsque je clique sur fiche, normalement, il doit imprimer l'état fiche.rpt dans la forme FRM impression. Donc, je vais appeler FRM impression en forme modale. Donc, je vais faire quoi? Show dialogue. Très bien. Voilà FRM impression.show dialogue. FRM impression, dans son chargement, il doit créer un rapport. Il doit l'associer à la table étudiant par classe de la dataset. En fait, quel dataset? Celle-là, qui se trouve dans forme 1. Cette dataset. Et il doit l'associer à la table étudiant par classe. Puis, il doit filtrer. On ne va pas faire le filtrage pour le moment. On va faire que l'appel de ce rapport. Donc, on va créer un R as new fiche.rpt, c'est une fiche. Voilà. Et R.set data source égale forme 1, .set data source, excusez-moi, c'est une méthode. Je dois lui passer la table en tant qu'argument. Forme 1, point, hh dataset, point, étudiant par classe. Donc on lui a donné cette table. Donc là, il a un petit problème. On va déclarer dt étudiant par exemple, as data table, et je vais faire dt étudiant égale ça. Il faut la typer, il faut lui donner un type pour que ça fonctionne. Là c'est dt. dt étudiant. Donc qu'est-ce que j'ai affecté à R comme source de données? Je l'ai affecté dt étudiant. C'est quoi dt étudiant? C'est la table étudiant par classe qui se trouve dans la dataset HH qui est déclarée au niveau de la forme 1. Il n'est pas déclaré au niveau de la forme impression pour éviter tout simplement la redéclaration de cette table. Et ce R qui est mon rapport, qui est maintenant prêt, je vais le mettre à l'intérieur du viewer. Qu'est-ce que le viewer? Le viewer, c'est cet objet qu'on a ici. Cet objet qu'on a au niveau de la forme d'impression. Donc, comment je vais lui affecter ce R? On va faire crystal report viewer 1. Crystal report viewer 1 point source, la report source égale R. Le rapport R, je l'ai mis en tant que rapport source du crystal viewer 1. Et là, comme vous voyez, on n'a pas filtré la table d'état étudiant. Donc, tous les étudiants seront imprimés dans cet état. Nous, on n'est intéressé que par l'étudiant, que par un étudiant précis. On va voir, après test, on va voir comment on va filtrer ça. Donc, je vais imprimer la fiche. Donc, j'ai tous les étudiants. J'ai les informations qui concernent tous les étudiants. Et ce groupe qui s'affiche là ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas un état qui est groupé. Je n'ai pas deux groupes. Alors, on va faire de telle sorte que dès le début, je veux qu'il s'affiche comme ça. Donc, on revient. Sur mon état, sur ma forme d'impression, je viens ici. Choisissez une vue du volet des outils. On va faire rien. Donc là, le volet groupe est là, disparu. Et au niveau du code de FRM impression sur son événement load, on va faire crystal report viewer 1
point sélection formula, on va filtrer, égale un champ qui est étudiant par classe, point num inscription, égale une valeur qui se trouve où? Une valeur qui se trouve dans la première cellule de la ligne sélectionnée dans cette grille. Hein? Donc comment on va faire? Donc forme 1 point étudiant étudiant par classe bien sûr, data grid view, point la ligne en cours, point sales 0, point value. Donc la valeur de la première cellule de la ligne en cours de la data grid étudiant par classe dans la première forme. Si j'avais bien écrit le nom du champ, ça va marcher. Si je ne l'ai pas bien écrit, ça ne va pas marcher évidemment. On va voir. Donc là, je vais imprimer la fiche de l'étudiant 21. Donc là, on a un problème. Donc étudiant par classe, point num étudiant égale 21, ça lui cause un problème. Comment on va résoudre ça? Je viens vers mon formulaire, mon rapport. Okay? Et je viens afficher ça. J'ai cliqué ici pour afficher l'explorateur de champs de Crystal Reports sur les champs de formules. Je vais ajouter une nouvelle formule. Je lui donne un nom. Moi, je ne vais pas utiliser cette formule. C'est juste pour extraire le nom du champ. Et je sélectionne étudiant par classe et num inscription. Donc là, il m'a donné exactement telle qu'elle est écrite. On remarque qu'il y a un S ici. Moi, donc je peux fermer, je ne vais pas enregistrer. Je l'ai copié. Dans mon état, dans mon impression plutôt, mon code d'impression, j'avais fait ici étudiant par classe, point num inscription. Vous voyez? Hein? Et c'est pas bien écrit. Et il nous a donné une erreur. Je récapitule tout de suite. Je teste, ça marche, et puis je vais refaire la manipulation. Donc c'est ce champ-là, je dois remplacer par le champ que j'ai copié dans la mémoire. Voilà. On teste maintenant. Et voilà, c'est l'étudiant 21. On change d'étudiant. L'étudiant numéro 7, c'est l'étudiant numéro 7. Je recommence là. Comment j'ai fait pour récupérer le nom de ce champ? Je suis allé vers l'état et j'ai cliqué ici pour afficher l'explorateur des champs. Normalement, il était masqué. Je l'ai affiché. J'ajoute une formule. Pourquoi j'ai ajouté cette formule? C'est juste pour venir ici, dans les champs de la base de données, et choisir le champ sur lequel je veux filtrer pour qu'il me donne son nom directement. Je fais copier, et puis après, je reviens pour l'insérer dans mon code de filtrage, de sélection formula de Crystal Viewer. Voilà, maintenant, une fois que tout est bien fait, je n'ai qu'à
revenir à mon état pour faire tout le travail d'organisation nécessaire. Ok? Donc ça c'est le numéro d'inscription, le nom, le prénom. On remarque que les titres en haut, ils s'accumulent dans le même côté. Donc le nom, le prénom, il est là. Et là c'est un travail qui demande un peu de patience et qui demande un peu de temps. D'accord? Nous, on n'est pas intéressé par l'organisation de tout ça. Moi, je vais les prendre comme ça en vrac et je vais les placer pour gagner un petit peu de temps. On est intéressé par la photo maintenant. Comment je vais insérer la photo de cet étudiant? Dans ma base de données, la photo est stockée dans un répertoire. La photo de l'étudiant est stockée dans un répertoire qui s'appelle étudiant, qui est partagé sur une machine. Donc dans mon application, quand j'associe un étudiant à une photo, il est stocké dans ce répertoire-là. Ce qui fait maintenant, il suffit de lui dire comme quoi la photo de l'état que je vais insérer, la photo, je l'insère par là, d'accord, sur la barre d'outils de Crystal Reports. Ça c'est une barre d'outils de Crystal Reports. Toute cette barre d'outils c'est une base de données de Crystal Reports. Donc l'image, je l'insère. Donc bien sûr l'image, pour que je puisse l'insérer, il a besoin d'une photo. Hein? Donc on prend une photo de téléchargement, n'importe laquelle. Je prends celle-là par exemple. Donc là c'est une photo qui est fixe. Pour n'importe quel étudiant, je vais voir la même personne. Soit qu'il soit l'étudiant que je vais imprimer, je vais toujours voir la même photo. Pourquoi? Parce que la photo est associée à un fichier. Elle n'est pas associée à un chemin dans la base de données. Parce que le chemin, il va nous renvoyer vers un fichier. Voilà la personne numéro 21, numéro d'inscription numéro 21. On a cette personne. Et si je mets une autre personne, le 5, il va me donner la même personne. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Donc, comment on va rendre l'image dynamique? On va cliquer avec le bouton droit. Et on va faire la mise en forme de l'objet sur l'image. Là, on va lui donner un emplacement. Et cet emplacement, c'est quoi? C'est le champ photo. Voilà, photo étude de la table en cours. J'enregistre et je ferme. Maintenant, il est dynamique. Je vais exécuter et on va voir. Donc le 21, c'est qui? C'est cette personne. Et le 5, c'était? Le 5, c'est une autre personne. Voilà. On remarque que la photo, il change de taille selon la taille de l'image. On peut bien sûr limiter la taille pour qu'il ne déborde pas en faisant sur les propriétés de l'image. Taille modulable, je la décoche. Donc maintenant la taille elle est fixe. Ça en ce qui concerne le premier état. On va faire un deuxième état et on va arrêter la présentation. Donc le deuxième état que je vais imprimer, c'est les absences. Hein? Les absences, pourquoi les absences? Parce que là, je vais imprimer une liste d'absences. C'est un ensemble d'étudiants par rapport à une classe donnée.
Donc là, j'ai les informations de la classe et là, j'ai les informations des étudiants. Donc on va essayer de la faire rapidement. Bien sûr, puisqu'on a presque tout est prêt, on va faire que la création de l'état directement. Donc je vais travailler avec projet, ajouter un nouvel élément, et je vais choisir un rapport Crystal Reports que je vais nommer état absence. Je vais ajouter. OK. Et là, je vais travailler avec la table classe et la table étudiant par classe. Suivant. Donc là, on a une relation entre les deux. Et qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher le code de la classe, son nom, la date de début et la date de fin. Et pour les étudiants, je veux imprimer le numéro d'inscription, le nom et le prénom. Donc ce sont les données qui m'intéressent. Je vais regrouper par code de classe et je ne vais pas filtrer. Donc là, j'ai un regroupement. Alors, groupe à trier, bon, on s'en fout, c'est pas important. Aucun diagramme, on ne veut pas de diagramme. Les diagrammes, on va les voir après. On ne va pas filtrer et on va faire une présentation comme ça, sous forme de table. Donc là, il nous a ajouté un groupe dans lequel il a inséré normalement le code de la classe. On va le voir tel qu'il est, puis après on va le réorganiser. Ok? Donc je vais l'enregistrer et sur forme 1, normalement, quand je vais cliquer sur absence, il doit appeler comme ce qu'on a fait sur fiche. Il doit appeler FRM impression, show dialog. Mais FRM impression, dans son load, il imprime quoi? Il imprime la fiche. Maintenant, on doit faire de telle sorte qu'il imprime l'état convenable. Donc, on va créer un module. Dans ce module, on va déclarer une variable publique. Public état as quoi? String. Et sur forme 1, quand je vais cliquer sur celle-là, on va faire état égale F. Et ici, je vais faire état égale A. D'accord? Je peux écrire fiche, je peux écrire absence, à vous de voir. Donc, quand je viens sur FRM impression, sur load, selon le cas de état, select case état, si c'est un F, donc il va faire le travail qu'on avait déjà fait. Et si c'est un A, c'est ce qu'on va programmer maintenant. C'est pour les absences. Donc je vais déclarer toujours R as new état absence. Voilà. Et je vais faire R.set data source égale forme 1.hh data set. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affecté à R une dataset. Je n'ai pas affecté une table. Pourquoi? Parce que j'en ai deux. Dans ce rapport-là, j'utilise plusieurs tables. Je n'utilise pas qu'une seule. Alors c'est pour ça que je l'ai affecté toute la dataset. Okay? Comme ça, il va extraire que les tables qui l'intéressent. Après, je vais faire ceci. Je vais associer R à... je vais associer R au Crystal Viewer et ça va imprimer toutes les classes. Maintenant, il va falloir qu'on filtre. On va voir ce que ça donne, puis on va voir comment filtrer.
Là, il va me donner toutes les classes. Regroupées, bien sûr. Donc, je vais imprimer absence. Donc, on remarque ici que ça, c'est la classe 1. Et ça, c'est la classe 12. Je ne sais pas quoi. Comment il fait le calcul. Là, il a fait la somme. C'est la classe 3. Et là, c'est la classe 4. Et il a fait ici les sommes. Parce que pour lui, ce sont des chiffres. Ce sont comme si je vais calculer la somme des ventes ou quelque chose. D'accord? Le code de la classe, il a fait la somme à la fin de la classe 1. Il a fait la somme à la fin de la classe 3 et il a fait la somme à la fin de la classe 4. Nous, on n'est pas intéressé par ces sommes, on va les enlever parce qu'on a créé l'état, mais on ne l'a pas encore utilisé. On va filtrer parce que quand je veux imprimer la classe 1, je veux qu'il imprime que la classe 1. Quand je vais imprimer la classe 3, je ne veux qu'il imprime que les étudiants de la classe 3. On va voir comment faire ça, puis après, on revient sur la présentation. Donc sur mon formulaire A, sur mon formulaire principal, je n'ai pas de code classe ici, je l'avais supprimé. Je vais l'ajouter et je vais la rendre invisible. Hein? Je vais modifier les colonnes. Je vais ajouter un champ qui est le code de la classe. Voilà. Donc le code de la classe, il est là. Mais est-ce qu'il est visible? Oui. Je le rends invisible. La colonne 1, elle est associée à quoi? Au code de la classe. Mais il est toujours invisible. On ne le voit pas. C'est bon? Donc, je reviens sur mon formulaire impression. Sur l'événement log toujours. Et on va faire ceci. Le même code. Je l'ai collé. Mais je change bien évidemment. Le nom du champ, c'est classe.code classe. Et la forme 1 point classe data grid point la ligne en cours 1 point la cellule 0 point valeur. Donc il va filtrer et on va voir ce que ça donne. Absence. Donc là, je suis sur la classe numéro 1. Donc normalement, il m'a donné que les informations de la classe numéro 1. Je vais choisir une autre classe. Donc je prends cette classe. On a ici 4 étudiants. Quand je vais imprimer des absences, il doit me donner 4 étudiants. Si je suis sur cette classe, j'en ai 5, alors sur absence, il doit me donner la liste d'absence de 5 étudiants. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon? Maintenant, toutes ces informations-là, on va les enlever, on va bien présenter notre état. C'est clair jusque-là? Hein? Alors, sur état absence, donc là, c'est le footer de la section de groupe. C'est le pied de page dans lequel il a les regroupements et les calculs. Je vais cacher ça. Je vais cacher ça. Voilà. J'enlève aussi tout ça. Je ne suis pas intéressé par tout ça. Et on remarque, le code de la classe, il était affiché ici, à côté de le nom de l'étudiant. On remarquait que pour chaque nom d'étudiant, on voit le code de la classe, le nom de la classe, la date début et date fin. Il se répète pour chaque étudiant. Regardez. Sur l'impression, ce sont des informations qui sont toujours les mêmes. Pourquoi? Parce que je vais imprimer la fiche d'absence d'une seule classe. Ce sont les mêmes données qui s'affichent plusieurs fois. Et pas besoin qu'ils se répètent. Voilà. Donc le code de la classe, c'est le même. Le nom, c'est le même.
La date début, c'est la même. La date fin, c'est la même. Puis après, on a les informations des étudiants. Puisque ces 4 données sont les mêmes, pourquoi ne pas les présenter en haut, comme ce qu'on a dans notre exemple, comme ce qu'on a ici. Donc ici, j'ai le code de la classe, le nom, la date début, date fin, et puis après, ce sont les étudiants qui sont uniques, qui ne se répètent pas, qu'on va présenter au niveau du tableau. C'est ce qu'on va essayer de présenter maintenant. Donc, sur l'entête de la page ou sur l'entête du groupe, puisque c'est un groupe qui est unique, je vais faire comme ça. Donc, le code de la classe. Le nom, la date de début et la date de fin. Ces informations-là, ils vont se présenter ici. Le numéro d'inscription, le nom, et le prénom vont se présenter à ce niveau. Et puis après, ce tableau doit commencer ici. De même pour ces voilà. Et le nom, le code de la classe, son nom, sa date de début et sa date de fin. Là, c'est un champ spécial qui s'appelle date d'impression, je le supprime. Je n'ai rien à faire avec pour le moment. Le code de la classe, il est aligné à gauche, à droite plutôt. Je vais l'aligner à gauche. Hein? Et maintenant, le code de la classe, ça c'était l'étiquette. Maintenant, c'est la donnée. Je vais la mettre ici. Le nom, je le mets ici. La date de début, je vais la mettre en face de la date début. Et date fin, je vais la mettre en face de date fin. Ces champs-là, bien sûr, je peux les mettre en gras, je peux changer tout ce que je veux. Le numéro d'inscription à son tour, je le place dans sa case. Le nom de l'étudiant dans sa case. Et le prénom. Remarquez que ce sont des données qui se répètent, alors on va les mettre dans la section des détails. On teste. Hein? Je vais tester mon application maintenant. Donc je prends les classes qui contiennent plusieurs étudiants. J'imprime la liste d'absence. Voilà. Donc on a le code de la classe, son nom, la date début, date fin n'est affichée qu'une seule fois. Et puis après, nous avons les informations qui concernent les étudiants. Et pour faire un meilleur travail, il faut bien sûr élargir cette partie-là. Si vous ne voulez pas que le tableau s'étale jusqu'à la fin, vous pouvez faire de telle sorte qu'il se termine ici. Et voilà, et pour question de lundi, mardi, mercredi et tout, c'est une question de présentation. Là, il n'y a que du traçage, il n'y a aucun champ, il n'y a que des étiquettes. On va insérer ça.
et on a presque fini. Tout le reste, tout le travail qui reste, c'est un travail de présentation. Donc pour insérer les étiquettes, il suffit d'aller vers la boîte à outils, là, et nous avons ici un objet texte dans lequel liste d'absence et lui donner une bonne taille et voilà. Pour qu'il soit réellement centré, il faut lui donner la taille de toute la page. Et il faut la centrer par là. Là, il est centré. Et puis, il faut question de présentation, c'est tout. Je vais enregistrer le travail pour que je vous le donne. Et voilà en ce qui concerne les états regroupés et un état simple.